La péninsule arabique. La péninsule arabique est le berceau d'anciennes civilisations et le lieu de leur rencontre. En effet, plusieurs civilisations arabes ont apparu au nord et au sud de la péninsule. Par le biais du commerce et des invasions, les civilisations de l'Égypte, de l'Irak et du Chem se sont rencontrées dans cette région. Le Chem comporte la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban. La région du nord-ouest est considérée comme la plus riche par ses vestiges des civilisations péries, surtout la région de Al-Ula et ses alentours comme Al-Hijr et Al-Khurayba. Chers spectateurs, nous allons vous prendre pour un petit voyage à travers le temps et les lieux pour connaître ces vestiges, ses habitants et les civilisations qu'ils ont laissées derrière eux. Nous essayerons durant ce voyage de s'inspirer des connaissances, des arts et des leçons à prendre. L'importance de cette région. L'importance de cette région se traduit par son emplacement stratégique qui relie la péninsule arabique avec la région de l'Irak, du Chem et de l'Égypte. Dans cette région, plusieurs cultures et civilisations se sont réunies. De plus, elle se situe sur un passage important en parallèle des côtes de la mer Rouge, d'où les Arabes du Sud transportaient leurs marchandises et celles de l'Afrique, de l'Inde et des autres pays asiatiques au pays du Chem. Cette région n'est pas loin de la mer Rouge. En effet, elle est à une distance de 5 jours de marche. Cela permettait aux commerçants d'aller à ces ports pour vendre leurs marchandises aux commerçants égyptiens. Il n'y a rien d'étonnant que ces contacts se distinguent dans les écrits, les langues, l'architecture et l'art. Historiquement, cette région était la résidence de la tribu Thamoud, une tribu anéantie. Allah leur avait envoyé le prophète Saleh, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, et ils avaient refusé son message. Alors, ils ont été châtiés et anéantis par Allah. Leur histoire est citée dans plusieurs passages du Coran. Dans cette région même, après la tribu Thamoud, plusieurs nations et civilisations y ont habité et ont supprimé les vestiges de la tribu Thamoud pour les remplacer par leur propre civilisation. C'est pour cela qu'actuellement, il n'y a plus de vestiges de cette tribu dans cette région. Les vestiges présents maintenant datent de l'époque des royaumes de Didan et de Lihyan, dans la région de Khurayba, et du royaume des Ambat, dans la région de Madain Saleh, et de l'époque islamique de l'ancienne ville de Al-Ula. Les royaumes de Didan et de Lihyan. Ce sont deux anciens royaumes arabes qui remontent à l'époque d'avant Jésus-Christ, et comme l'a déclaré l'historien Kaskan, le royaume de Didan est apparu environ 160 ans avant Jésus-Christ, quand il avait eu son indépendance de l'état al-Ma'inite au Yémen. Ils ont pris Al-Khurayba comme centre de leur royaume. Et d'après l'historien Kaskan, le royaume de Didan n'a pas demeuré longtemps. En effet, il fut colonisé par la tribu de Lihyan environ en l'an 115 avant Jésus-Christ. À Khurayba, on a découvert le tombeau du roi de ce royaume sur lequel était gravé Qabr Kabir il Ibn Mata' il Malik Didan, ce qui se traduit par tombeau de Kabir, fils de Mata', roi de Didan. Les chercheurs croient que Kabir il est le premier roi de ce royaume et le dernier. Le royaume de Lihyan est un petit royaume arabe qui se situe au sud de la région des Ambat. Ses principales villes sont Khurayba, la capitale de Didan, et Al-Hijr. Ce royaume est apparu environ 200 ans avant Jésus-Christ, comme l'ont déclaré plusieurs chercheurs. La tribu de Lihyan est d'origine arabe, du sud de la péninsule arabique. Mais leur résidence se trouve sur les côtes ouest et sur la route commerciale entre le nord et le sud de la péninsule. C'est pour cela qu'ils étaient connus comme de grands commerçants avec leurs voisins. Leur commerce était principalement avec l'Égypte. Ces relations ont laissé des traces culturelles. En effet, ils étaient influencés par la culture grecque qui, à cette époque, était propagée en Égypte. Ils avaient même nommé leurs rois par des noms grecs comme Termi, Bitahmi et Telmi. La tribu de Lihyan était connue pour leur mépris des Ambat, car ces derniers voulaient violer leur territoire et déranger leur commerce, car ceux-ci passaient obligatoirement par le territoire des Ambat. Ces divergences se sont terminées par la victoire des Ambat et la colonisation de la tribu de Lihyan, et cela en l'an 24 après Jésus-Christ. Mais le pouvoir des Ambat n'a pas duré longtemps, car eux-mêmes se sont fait coloniser par les Romains en l'an 106, et ils ont fait de leur territoire et des autres territoires arabes de cette région ce qu'ils appelaient la province arabe. Avec la défaite des Ambat contre les Romains, la tribu de Lihyan s'est débarrassée du pouvoir des Ambat et ils ont pu ainsi diriger leurs affaires eux-mêmes. Leur relation avec les Romains était amicale, car ce sont eux qui les ont délivrés de la domination des Ambat. Plusieurs chercheurs voient que les Romains n'ont pas voulu attaquer la tribu de Lihyan, mais se sont arrêtés à la frontière de leur royaume. La preuve de ceci, c'est l'absence d'écriture faite par les soldats romains qui avaient l'habitude de laisser leurs traces d'écriture aux endroits où ils s'installaient. Jusqu'à maintenant,
On ignore comment était la fin du royaume de Lihyan, qui l'a fait disparaître et où sont allés ses habitants après la chute de leur deuxième royaume. Mais quelques chercheurs pensent qu'une partie d'eux a émigré vers le sud, et l'autre partie s'est déplacée vers l'Irak et s'est installée à Al-Hira. Mais la majorité d'eux étaient partis dans le désert et se sont intégrés avec d'autres tribus. Ils avaient préféré la vie du désert à la vie de l'esclavage et de l'anarchie. Le royaume des Ambat. C'est un royaume arabe. Les historiens n'ont rien pu savoir à son sujet. C'est un peuple purement arabe, bien que les Arabes se soient innocentés d'eux. Ils les avaient critiqués et rejetés. Ils avaient critiqué leur dialecte et ont considéré leur langue comme une langue non arabe. Ils avaient aussi dit que ce sont des Ambats et que ceux qui avaient appris la langue des Arabes avaient une mauvaise prononciation. La cause de ces critiques était qu'ils avaient adopté la civilisation araméenne. Ils écrivaient avec les lettres de l'alphabet araméen et se sont fait beaucoup influencer par leur langue, de telle sorte que cette langue avait pris le dessus sur la leur. En plus, ils étaient différents de la majorité des Arabes en pratiquant l'agriculture et le pâturage ou des métiers manuels méprisés par les Arabes, qui considéraient cela comme des travaux honteux et déshonorables. Le pays des Ambats a été fondé avant l'époque de Jésus-Christ, dans la zone nord-ouest de la péninsule arabique, dans l'endroit nommé par les Grecs et les Romains par Al-Arabiya Al-Hajariya, c'est-à-dire l'Arabie rocheuse. Les Ambats étaient connus par leurs textes et leurs gravures qui sont en langue araméenne. Ils sont écrits dans un ancien style araméen. Cette écriture est connue chez les orientalistes comme plume nabatéen, Al-Qalam Al-Nabati, et cela pour le distinguer des autres écritures. On a trouvé ces écritures dans plusieurs lieux, tels que Al-Batra, Al-Hijr, Al-Ula, Tayma, Khaybar, Saïda et Dimashq. Les Ambats étaient à l'origine des Arabes bergers bédouins. Ils avaient démontré qu'ils avaient une capacité extraordinaire pour profiter des autres civilisations existantes à leur époque.
Ils utilisaient des méthodes modernes dans leur vie courante. Ils avaient pu exploiter leurs terres et ses ressources naturelles. Ils avaient connu comment exploiter des anciennes mines, comme celles de cuivre et de fer, se trouvant en Jordanie, et ils les utilisaient pour fabriquer des ustensiles nécessaires pour leur vie quotidienne. De la civilisation hellinienne, les Ambates ont pu connaître la structure des villes et les principes de l'administration et de l'art. Ils ont pu ainsi transformer leur ville rocheuse en une belle ville moderne qui traduit jusqu'à nos jours leur capacité et leur intégration aux civilisations. Ils avaient fabriqué une monnaie de la façon connue par les Grecs et les Romains, mais elle était plus perfectionnée et de grande précision. En l'an 106 après Jésus-Christ, les Romains ont colonisé le royaume des Ambates et l'ont associé aux autres territoires occupés. Alors, c'est ainsi que les Ambates perdirent leur pouvoir, leur royaume et enfin leurs terres. Par l'influence et sous la tension des autres tribus arabes, ils avaient émigré vers d'autres régions pour chercher comment ils gagneraient leur vie. Et c'est comme cela qu'ils ont disparu par la disparition de leur état et il ne reste que leur nom et quelques vestiges. Parmi les vestiges existants actuellement dans la région de Al-Hijr, les tombeaux de l'ancienne Hijr. Ces tombeaux ont leurs entrées et leurs murs sculptés de gravures prouvant leur perfection et leur habileté, tels que le cimetière datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce cimetière se compose de chambres creusées dans les roches. Quelques-unes d'elles ont des couloirs et des galeries reliant les unes aux autres. Ces chambres sont des tombeaux des familles ambatiennes. Parmi ces cimetières, on connaît un lieu connu par Qasr al-Bint, c'est-à-dire palais de la fille. Il fut creusé à l'intérieur d'une colline. On la considère parmi les cimetières les plus riches du point de vue de l'art. Qasr al-Bint a une entrée extérieure de 20 mètres de hauteur, décorée d'ornements et de gravures. Parmi les vestiges existants à Al-Hijr, un des lieux connus s'appelle Ad-Diwan. C'est un temple qui ressemble dans son architecture au temple d'Al-Batra. Il est construit sur une base ayant des coins carrés. Il est de 10 mètres de largeur, 12 mètres de longueur et 8 mètres de hauteur. Son entrée est d'environ 8 mètres de largeur et 7 mètres de hauteur. On trouve sur chaque côté un pilier de roche quadrangulaire. Un escalier de grandeur normale permet d'accéder à l'entrée de ce temple. On remarque, d'après les écritures et les gravures des Ambates, que leur roi se qualifiait par des qualifications qui ne se trouvaient pas dans les inscriptions en arabe ordinaire. Par exemple, le roi le miséricordieux avec son peuple, ou le roi aimant son peuple. On note aussi que la femme avait une valeur importante chez les Ambates. Cela se confirme par l'existence des noms des reines avec les noms des rois dans leurs écrits, ainsi que dans leur monnaie. On remarque de même que les Ambates étaient passionnés de boissons et de vin. C'est pour cela que les images des vignes occupent une place importante dans l'art de la sculpture et de la gravure chez eux. En effet, les images des vignes et des raisins étaient considérablement présentes dans leurs sculptures.
Al-Ula, la ville islamique. Dans l'exposé précédent, on a remarqué l'importance de cette région dans le passé et l'apparition et la disparition de certains centres urbains tels que Didan, Madain al-Salih et Wadi al-Qura. Al-Ula qui est devenue la capitale de cette région vitale après le 6e siècle de l'Hégire. Les vestiges de cette ancienne capitale existent jusqu'à nos jours. La ville de Al-Ula est construite sur le point le plus étroit de Wadi al-Qura, qui est une vallée s'étendant du nord depuis Al-Hijr jusqu'au sud vers la gare Al-Bada'i du chemin de fer du Hijaz et qui est connue historiquement par Wadi al-Qura. L'emplacement de cette ville dans cette zone était pour se protéger contre les torrents et les invasions. Elle est construite d'une façon qui facilite sa protection. On dirait un seul bâtiment composé de plusieurs unités de résidence, avec des rues étroites qui ne dépassent pas 2 mètres de largeur, sauf à un certain endroit nommé Al-Rahba. Sur la colline Al-Jubayyil, qui se trouve au milieu de la ville, on avait construit la célèbre forteresse de Al-Ula. Il n'y avait pas de muraille entourant la ville, mais les maisons étaient tellement rapprochées qu'elles formaient un rempart indépendant, ayant 14 portes. Elles étaient à l'entrée de certaines rues et certains chemins, qui se terminaient à l'extérieur de la ville. La muraille en pierre
qui se trouvait en parallèle avec l'Oued, à 2 km au nord de la ville, a été construite récemment en 1309 de l'Hégire. La muraille en pierre qui se trouvait en parallèle, avec l'Oued à 2 km au nord de la ville, a été construite récemment en 1309 de l'Hégire pour défendre la ville contre une attaque probable de la province de Ha'il, à la suite de l'assassinat du gouverneur d'Al-Ula. La construction de cette ville de résidence date du 6e, 7e et 8e siècle de l'Hégire. Mais certaines demeures datent du 1er siècle de l'Hégire. Les constructions les plus récentes ont environ 700 ans. Et c'est pour cela que le gouvernement de l'Arabie saoudite a gardé cette ville ancienne et l'a protégée de sa disparition, causée par des catastrophes naturelles ou bien par des constructions humaines.
La gare de Madain al-Saleh est parmi les plus importantes stations de train. En effet, elle contient des dépôts, des ateliers, des hangars pour la réparation des trains, des entrepôts pour les trains, des résidences pour les fonctionnaires et les ouvriers, des sources d'eau, des citadelles pour la surveillance et la résidence du chef de gare. Parmi les vestiges récents et existants aujourd'hui, la gare construite à Al-Ula en 1907. Elle est parmi les plus importantes stations de chemin de fer d'Al-Hijaz, reliant Al-Medina Al-Munawwara jusqu'à Istanbul en Turquie. Cette gare a fonctionné jusqu'aux années 40 du XXe siècle.
Le musée de Al-Ula. Le musée de Al-Ula est situé au milieu de la ville d'Al-Ula. Il contient les principaux monuments de la région d'Al-Hijr depuis le peuple de Thamoud et leurs prédécesseurs, ainsi que ceux des royaumes de Didan, de Lihyan, des Ambat et de même que ceux de l'époque islamique. On trouve aussi dans ce musée des photos prises pendant la construction du chemin de fer du Hijaz et il contient aussi des fabrications populaires et des outils agricoles et industriels.